Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon mercredi, bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu d'émission, un peu plus tard, on vous présente un reportage sur l'épreuve du Nord, une compétition de tout-terrain qui aura lieu à l'Université Laval. Également, on parlera du défi alpin qui aura lieu ici au relais au cours de la fin de semaine et du tournoi national midget de Beauport qui débute ce jeudi. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec. On sait que les Remparts, c'est l'équipe la plus jeune cette année dans la LHJMQ. Et parmi ces jeunes, il y en a un qui se démarque, entre autres, James Malatesta, l'attaquant numéro 11 des Diables Rouges. Stéphane Turcot nous en parle. Malatesta, le tir de but! Mesdames, messieurs, from Kirkland, Québec, James Malatesta! Il est peut-être de Kirkland, mais les gens de Québec commencent drôlement à s'attacher à cet adolescent de 16 ans. Ça, c'est comme mon mindset à chaque match. Je joue fort et si je fais toutes les choses bien, les résultats vont venir. Pas surpris parce que je le connais depuis quelques années. Je l'ai eu dans le passé aux Jeux du Canada. Je l'avais suivi aussi. On a coaché contre dans les années antérieures. Et puis, ça a toujours été un gars qui était renommé pour son talent. L'entraîneur adjoint des Remparts, Martin Laperrière, le connaît pour l'avoir dirigé aux Jeux du Canada. Et il ne tarit pas d'éloges. Bien, c'est un travaillant, c'est un gars qui voit bien la glace, il a une bonne vitesse, puis un excellent lancer. Alors, quand il y a une opportunité de lancer, il le fait, puis avec son lancer, il a le compas dans l'œil, puis il est capable de trouver le fond du filet. À Québec, encore une fois, cette fois-là, on garde le 10 devant le filet, la rondelle est libre, et le but! James Malatesta qui récupère une rondelle complètement seul. C'est un gars qui va au filet. Alors, c'est une bonne combinaison à avoir. Là. Je veux dire, quand tu te tiens alentour des endroits payants, bien, tu finis par récolter. Tellement payant qu'il se retrouve parmi les 5 meilleurs pointeurs recrues de la LHJMQ et meilleur buteur à 16 ans seulement. Le titre de recrue de l'année pointe à l'horizon. C'est certain qu'il faut qu'il soit considéré. Écoute, il va avoir au-dessus de 20 buts. D'après moi, il va approcher la 30. Est-ce que tu penses au titre de recrue de l'année dans la Ligue? Ben, ça serait bon, mais je pense pas vraiment sur ça. Je veux juste développer et rendre meilleur cette année pour l'année prochaine. Car l'année prochaine sera très importante. Il s'agira de son année de repêchage dans la Ligue nationale et plusieurs estiment qu'il pourrait être un choix de première ronde. Plusieurs dépisteurs nous mentionnent qu'ils vont suivre de très proche. Là. Il est déjà sur le radar dans le sens qu'ils vont suivre de très proche l'année prochaine. Mais en même temps, là, je pense que James doit continuer à progresser puis profiter de sa saison puis d'être fin prêt là, pour la prochaine saison lorsqu'elle débutera. Il y a souvent des éclaireurs qui vont nous appeler justement pour commencer à discuter. C'est sûr qu'ils parlent de la cuvée de cette année, mais ils disent hey, comment est-ce qu'il va un tel? Comment est-ce qu'il va un tel? C'est sûr que ça va être une année très excitant pour moi, mais je vais juste faire mon meilleur. Si James Malatesta devait être choisi recrue de l'année cette saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il deviendrait le 3e rempart à être honoré de la sorte depuis la renaissance de l'équipe en 1997, depuis Mikhail Grigorenko en 2012 et Dimitri Timashov en 2015, sauf qu'il faudrait rajouter son nom sur la plaque. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. C'est à compter de jeudi, et ça jusqu'à dimanche, que se déroule la 40e édition du tournoi national de hockey midget de Beauport. Toutes les rencontres seront disputées au centre sportif Marc Simoneau. Il s'agit de l'un des plus anciens tournois de hockey dans la région de Québec. Il y a 40 ans, c'est parti avec les policiers de la région de Québec, mais surtout de l'arrondissement Beauport, qui ont débuté ce tournoi. Puis, ils en ont pris possession pendant les 25 premières années, alors que ça fait à peu près 15 ans que Hockey Beauport a pris la relève de tout ça. Là. Le tournoi national midget de Beauport met en présence 32 équipes, dont 16 dans le 2A et 16 dans le 2B. Une douzaine d'équipes de la grande région de Québec y seront en vedette lors des 62 parties à l'horaire. On débute le jeudi soir à 16h. On joue sur 2 glaces. Depuis qu'on a le complexe sportif Marc Simoneau, c'est vraiment plaisant d'avoir 2 glaces à la même bâtisse. Là. Fait que, on va débuter le jeudi soir à 16h. On va le match d'ouverture à 19h30.
pour se poursuivre sur 2 glaces jusqu'au dimanche, où le dimanche, on va tomber une seule glace, où on va avoir les demi-finales et les finales dans la journée. C'est en fin de semaine que se déroule la 20e édition du défi alpin au centre de ski Le Relais, un événement qui est devenu un incontournable dans le monde du ski au Québec. Ça a parti par des gens bénévoles du club, du conseil d'administration et les bénévoles du club il y a 20 ans avec une centaine de participants. Puis aujourd'hui, on est rendu à presque 500, 550 participants par année. C'est unique parce que habituellement, les jeunes affiliés à des clubs de course font des courses dans leur secteur. Mais dans le cas du défi alpin, c'est un rassemblement, un peu un grand festival, comme tu viens de le dire, qui regroupe toutes ces régions-là en même temps. Donc, c'est la seule occasion dans l'année où ces jeunes-là peuvent se mesurer ou se compétitionner avec les autres régions. On essaie d'amener ça de façon ludique, en sorte que les enfants doivent s'amuser encore à cet âge-là. Donc, on les amène à faire de la compétition, mais à faire un beau week-end avec leur famille, puis à s'amuser surtout. C'est vraiment la base de l'activité, là. Au grand total, c'est 2000 départs qui sont donnés au cours du week-end de ce défi alpin. Vendredi, pour nos plus vieux, qui sont les U12, on a ajouté l'an dernier une course de slalom pour augmenter la difficulté. Pour ce qui est du samedi et dimanche, toutes les catégories sont là, les U8, les U10, les U12. Ensuite, on se reporte au dimanche. Là, au dimanche, en fonction des résultats de la course du samedi, ces jeunes-là sont appelés à se confronter un contre l'autre en parallèle. Restez là après la pause, on parle de l'épreuve du Nord à l'Université Laval. C'est sur le campus de l'Université Laval qu'aura lieu les 31 janvier et 1er février prochains l'épreuve du Nord, une compétition de véhicules tout-terrain qui sont conçus par les étudiants de la faculté Sciences et Génie. On parle du Badja et ils seront de partout au Canada à participer à différentes épreuves. Le reportage de Jonathan Fournier. L'épreuve du Nord de l'Université Laval, une compétition assez spéciale pour les gens qui ne connaissent pas ça. Qu'est-ce que c'est? L'épreuve du Nord, c'est une compétition interuniversitaire de véhicules tout-terrain, qu'on va nommer des Baja, comme on peut voir ici. Dans le fond, cette compétition-là, elle rassemble l'élite du génie nord-américain. Cette année, pour la 15e édition, on a la chance d'avoir près de 300 participants venant de 16 universités différentes, coursant sur 32 véhicules. Donc, on a vraiment un événement unique en son genre. Cette année, on a la chance d'avoir 6 universités québécoises, un cégep québécois, 4 universités ontariennes et 5 universités américaines. Donc, on a beaucoup de monde qui viennent d'horizons assez différents. À chaque année, dans le fond, on construit un véhicule pour compétitionner aux États-Unis contre plusieurs équipes. Ici, l'épreuve du Nord, on compétitionne aussi. On dessine le meilleur véhicule qu'on pense avec le livre des règlements, comme un peu toutes les équipes de course un peu partout dans le monde. Ce qui est particulier avec nous, c'est qu'on a tous le même moteur. Tout le monde a exactement le même moteur. Fait que nous autres, avec l'ingénierie, on essaie d'optimiser toutes les composantes du véhicule pour faire le mieux avec la puissance qu'on a disponible, qui est quand même assez faible, de 10 HP. Beaucoup de défis au niveau de l'ingénierie. Entre ce qu'on pense et ce qui arrive, il y a souvent une bonne différence. Puis on voit souvent en pratique, comme dans les compétitions, des problèmes qui arrivent. Donc, il faut souvent arriver avec des idées créatives, trouver des solutions rapides pour résoudre des problèmes, parce que c'est ça aussi le génie, c'est résoudre des problèmes. Est-ce que le froid vous cause des problèmes? Est-ce que c'est un grand défi d'avoir un véhicule performant comme ça à moins 20, moins 25? Bien, pour nous, c'est ça. On a des particularités là, concernant l'huile. On a une transmission électronique qui est gérée avec de l'huile hydraulique. Fait que cette huile-là est beaucoup plus visqueuse. C'est un défi. Aux compétitions aux États-Unis, on utilise de l'huile standard. Pour les compétitions ici, on utilise plus une huile de type Prestone qu'on met dans les véhicules pour refroidir. Là. En tant que pilote, c'est quoi le grand défi de conduire un véhicule comme celui-là? Le défi, moi, je considère que c'est la patience. Il faut être capable de conduire avec tous les autres pilotes puis s'attendre à ce qu'ils fassent à peu près n'importe quoi, parce que c'est pas tout le monde qui sait nécessairement conduire puis être bon dans une course. Et c'est vraiment la patience, attendre que les autres fassent des erreurs puis prendre les occasions.
L'épreuve du Nord de l'Université Laval, c'est un événement sur 2 jours, vendredi le 31 janvier, samedi le 1er février. Ça se passe ici, au Grand Axe, là, sur le campus. Exactement. Le vendredi, c'est la journée des épreuves de qualification. 3 épreuves de qualification. La première, c'est celle de l'accélération. Donc, sur 100 pieds, les véhicules à tour de rôle vont essayer de parcourir la distance le plus rapidement possible. La deuxième, c'est celle de la manœuvrabilité. Donc, à travers un banc de neige avec une souffleuse, on leur fait un parcours super sinueux. Donc, ils vont avoir à parcourir cette piste le plus rapidement possible. La dernière épreuve de qualification, qui est vraiment ma préférée, qui est l'épreuve de suspension et traction. Une piste très similaire à celle dans laquelle on se trouve, qu'on leur prépare plein d'obstacles qui vont mettre vraiment pousser les Bajas à leur limite. Donc, on va mettre beaucoup de sauts, de bosses, de pneus, de montées à brut, de descentes à brut. Le lendemain, c'est l'événement principal qui est la course d'endurance, qui se passe de 13h à 15h. Sur cette période de 2 heures-là, les 32 véhicules vont courser en même temps sur notre immense piste de 1,2 km. Donc, les véhicules, pendant la course, vont avoir à faire le plus grand nombre de tours possible, donc réparer leur véhicule en plein milieu de la course s'il y a un bris. Souvent, ça va arriver, donc ils vont dans les puits, font les réparations super rapidement, font la soudure, trouvent des solutions et ils font repartir leur véhicule pour faire le plus grand nombre de tours. On se rend pas compte que c'est froid et qu'on finit tout gelé. Puis quand on débarque, par exemple, ça fait tout le temps du bien. Une bonne adrénaline? Ah oui, c'est excellent. Dans les dernières années, est-ce qu'il y a des universités qui ont été dominantes, qui ont gagné souvent? Évidemment, il y a toujours l'Université Laval. On a un super bon véhicule année après année, réussit à compétitionner et être des meilleurs à chaque année. Également, il y a l'ETS qui est très compétitive et aussi la Polytechnique à Montréal qui performe toujours bien à notre compétition. On va vous souhaiter bonne épreuve du Nord. Merci. Merci beaucoup. Et voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. En attendant, bon ski, mesdames, messieurs. Bye.